Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? C'est Dom. Allez, aujourd'hui, nous allons parler... De quoi nous allons parler? Eh bien, nous allons parler du sentiment, des sentiments de l'amour, peut-être même des sentiments affectifs par rapport à des amitiés. Hein, c'est pas que de l'amour. L'amour, c'est quand même de l'amour. Mais bon, allez, aujourd'hui, c'est pour le signe... Comme vous avez dû le voir, pour le signe du Capricorne. Et oui, c'est pour vous, mes amis. Aujourd'hui, c'est les Capricornes pour le mois d'avril 2024. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je fais ces nouvelles vidéos à la demande, à votre demande. Donc, je me dis, bah, c'est que ça va vous plaire. Hein? Ben, j'espère. Allez, on va regarder tout de suite avec notre tarot pour savoir quelle est votre carte à vous pour ce mois d'avril, pour savoir sentimentalement qu'est-ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ben oui, oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais vous dire ça tout de suite. Eh bien, on est avec le cavalier d'épée. Le cavalier, alors comme c'est des... Eh oui, voilà, comme ce sont des... Ah ben oui, vous n'allez pas bien voir la carte. Oui, c'est pour moi, c'est des... holographique, mais bon, bref. Allez, c'est le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, il y a du stress là qui arrive pour vous avec les émotions. Il y a des vérités qui vont être dites à mes amis avec ce cavalier. Pardon, excusez-moi. En fait, il va y avoir de l'agitation au niveau affectif autour de vous. Hein. Mais vous avez du courage et on vous dit, votre endurance va être là pour vous tenir. La rigidité, la persévérance d'ailleurs, hein, ce cavalier d'épée. Une situation inattendue. Hein, il y a quelque chose qui arrive. Vous êtes considéré quand même comme un leadership. On vous voit comme quelqu'un toujours performant, toujours à donner les bons conseils. Voyez, on vous demande souvent quand même, bah oui, mais toi, qu'est-ce que tu en penserais? Ou bon, bah peut-être que vous en avez aussi un petit peu marre. C'est pour ça aussi que le stress est là par rapport à l'affectif. On voit que vous avez quand même de belles ambitions, que vous vous faites confiance, et ça, c'est important pour vous, les Capricornes. Il y a de l'audace. Même peut-être des fois un peu d'agressivité de votre part, mais ça. Et puis vous êtes quelqu'un qui, quand vous devez prendre une décision, votre action sera décisive. Donc vous retardez des fois plus ou moins le fait d'avoir cette décision parce que vous dites, bon, hein, voilà, ça peut peut-être... Et puis vous lancez des défis en ce moment et ça va être des défis plus sur la spiritualité. Vous allez vous tester, vous avez envie de savoir réellement certaines choses et vous voulez tester votre spiritualité, voir si vraiment hein, vous êtes convaincu. Et puis, vous êtes quelqu'un pour la persuasion parce que vous savez ce que vous voulez et vous voulez l'expliquer. Et quand vous êtes parti sur vos explications, on ne peut plus vous arrêter. Voilà ce que nous dit le tarot pour vous, mes amis. Ensuite, nous allons prendre pour faire la petite l'oracle, pardon, pour voir un petit peu. Non, c'est pas celui-là. Oh, bah non. Oui, où est-il passé? Je cherche mon Isawat. Ah, voilà. Allez, c'est l'oracle d'Isawat. Hein? Ben oui, lui va nous parler de l'affectif, de l'amour si vous êtes célibataire, en couple. On va commencer quand même par les célibataires. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, les célibataires, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Beau et bel oracle d'Isawat sur l'amour. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter pour les Capricornes pour ce mois d'avril? On va tout de suite à la coupe. Et on lui demande, allez, s'il vous plaît, dites-nous quelque chose. Le dolmen, ah, il y a quand même quelque chose de grand, de fort, hein, avec ce dolmen. Hein. Le dolmen, c'est quand même quelque chose de costaud. Alors, il y a peut-être effectivement quelque chose pour vous, les célibataires, qui est d'ordre plus, comment vous dire, vous, quand vous aimez, vous aimez. Voyez, c'est indestructible. Et vous aimeriez bien que trouver la perle rare qui va faire que ça se matérialise. Hein, parce que vous, votre idée, c'est comme ça. Vous ne voulez pas déroger. Vous voulez que ça soit le vrai, le grand, le fort, le plus dur. Eh bien là, on voit que la matérialisation arrive.
votre concrétisation, en tout cas, de la personne que vous attendez, eh bien, ça va arriver. Ou alors, vous allez demander à ce que peut-être vos paroles, vos engagements vont faire en sorte que la personne sache tout de suite à quoi elle s'attend. Hein. Allez, on y va les célibataires. Ah, ben vous y pensez à l'autre. Hein. Il y a l'autre qui est là. Ah, mais qui est un glaçon. Oh, c'est embêtant ça. Enlevons. Eh ben, dites-moi. Oh, bah dites-moi. Oh là 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 là, la vibration. Eh bien, écoutez, regardez. En centrale, nous avons le vent. C'est comme si, avec le vent, vous alliez essayer d'être un petit peu moins déterminé, et essayer de comprendre, d'essayer de comprendre l'autre, cette personne que vous attendez, qui est pas loin, hein. Elle est pas loin, hein, cette personne, mais vous trouvez justement qu'elle se comporte comme quelqu'un d'assez, comme un glaçon, hein. C'est pas quelqu'un et on en parle bien, c'est l'autre, le glaçon. Vous avez beau peut-être faire plein de choses vis-à-vis de cette personne-là, cette personne, elle reste de marbre. Elle reste de marbre, c'est peut-être qu'une façon d'être. Peut-être que vous aimeriez qu'il se passe vraiment quelque chose, et peut-être que cette personne aussi, mais elle n'ose pas. Et est-ce que vous avez essayé de faire le premier pas? Est-ce que vous avez vraiment tenté tout ce qui se tente? Il faudrait peut-être essayer. Bon, mais ceci dit, de l'autre côté, nous avons le choix et la vibration. Est-ce que, moi je pense que la personne sur laquelle vous êtes là, est-ce que vous sentez, est-ce que vous vibrez pour cette personne? Parce que peut-être que vous êtes tenu comme ça par cette décision que vous avez prise un jour, hein, tel qu'on a édifié ce dolmen, et que vous voudriez voir la chose arriver, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que cette personne est toujours plus ou moins froide. Elle ne vous fait pas voir des signes où vous pourriez éventuellement, voilà, hein, voilà, bon. Et là, on voit, faites un choix. Faites le choix. Ou vous dites vraiment les choses, ou vous abandonnez. Faites le choix. Ça sera votre choix. Voyez-vous le cœur brisé au-dessus de la porte? Ça sera là ou là. Mais faites un choix parce que vous allez continuer longtemps à espérer la matérialisation de ce que vous espériez vous, mais qui n'arrivera pas. Donc, les cartes disent, allez plutôt vers quelqu'un que vous sentez que ça vibre, qu'il y a quelque chose, il y a une résonance, voyez, comme un écho quand vous criez, que l'écho revienne jusqu'à vous. Parce que là, c'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas. Et donc, le vent est là pour dire, allez, on chasse quelque chose, ou alors vous chassez votre timidité peut-être à ne pas vouloir dire les choses vraiment, ou alors là carrément il faut faire un choix, vous chassez la personne de votre esprit et cherchez la personne qui va vibrer pour vous. Pourquoi elle se conduit comme un glaçon, la personne qui est là? Le temple, ben parce que je pense qu'elle est bornée, ou alors elle a eu peut-être une vie de famille avant. Il y a quelque chose qui lui interdit de sortir de ce temple, vous voyez, qui lui non, elle ne va pas aller jusque ce que vous espérez. Là, on le voit. Ensuite, alors le gentleman. Elle va, cette personne, que ce soit femme ou homme, elle va toujours être très agréable avec vous. Hein, même si c'est un glaçon que vous ne sentez pas sa vibration, son énergie venir à vous, elle va quand même être très bien respectueuse, très bien éduquée, vous voyez. Elle va pas vous mettre un vent, mais vous n'arrivez pas à l'approcher. Qui est cet autre ? Il y a on nous parle de maladie des larmes. Cette autre personne à laquelle vous pensez, là, les célibataires, il y a quelque chose au niveau santé, qui l'a mis plus bas que terre. Et on voit même qu'il y a eu beaucoup de chagrin par rapport à ça. La maladie l'a touchée, elle ou quelqu'un de très proche, et du coup, elle est pas prête à vous accueillir. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas prête à accueillir quelqu'un dans sa vie pour l'instant. Et pourtant, elle vous a peut-être donné, cette personne,
de se dire, bah voyez, je tiens mon cœur entre mes mains, mais je ne sais pas si je peux vous le donner ou pas. Et donc vous êtes vous, vous attendez toujours qu'il y ait quelque chose qui se passe, hein. Ouais. Mais bon, allez, le choix là, qu'est-ce que ça va nous parler de quoi ce choix? La corrida, bah ouais, ou vous mettez à mort, comme on dirait, hein, avec cette corrida, ou vous mettez à mort d'un côté, c'est-à-dire vous ne devez plus penser à cette personne-là, celle qui est dans votre tête, dans votre cœur, et vous devez faire un choix. Le narcisse, ouais. Je pense que peut-être cette personne se regarde beaucoup trop et que vous devez, elle pense, bon, elle pense qu'à elle pour l'instant parce que effectivement, peut-être qu'elle a été dans quelque chose de terrible. Mais en tout cas, cette personne-là, j'ai l'impression que, voilà, il faut vraiment faire le choix. Ça ne vous convient pas. Et sur cette vibration, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ah oui, voilà. Il faut trouver quelqu'un qui veuille aussi fonder une famille, c'est-à-dire fonder une famille, au moins être tous les deux, peut-être même si l'autre personne a des enfants. Il faut la vibration que vous devez ressentir chez la personne que vous allez rencontrer, parce que là, on nous dit, ça va se faire, peut-être pas pour le mois d'avril, parce que vous aurez peut-être une décision à prendre, et si vous laissez cette personne qui est dans votre cœur et que vous voulez aller vers autre chose, vous irez vers des vibrations, mais qui seront plus familiales. Vous irez vers quelqu'un qui a déjà vécu, voyez, qui n'est pas célibataire juste par le fait de ne pas avoir voulu quelqu'un dans sa vie, mais plutôt quelqu'un qui a envie de revivre justement avec quelqu'un, de refaire un foyer. Et là, qu'est-ce qu'on me dit alors, hein? Une de plus, l'intérieur. Cherchez plutôt quelqu'un qui brille à l'intérieur. Regardez toutes ces étoiles que l'on voit sur cette carte. Recherchez plutôt quelqu'un qui brille à l'intérieur et qui brille peut-être moins à l'extérieur. Vous avez peut-être déjà une petite idée, mais quelqu'un qui brille plus à l'intérieur, qui voudrait refonder un foyer, et puis avec qui ça va matcher, ça va vibrer. Et là, la matérialisation va arriver de ce que vous rêvez d'avoir. Ok ? Voilà, les célibataires. C'est bien, hein, j'ai envie de vous dire, parce qu'on aurait pu dire, bon... il n'y a pas trop, c'est vrai que je ne ressens pas là pour les amis célibataires, vous êtes sur une fausse piste, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, et puis malgré tout, comme vous êtes mis comme ce dolmen, le fait de dire, oui mais bon je m'en fiche parce que c'est cette personne-là et c'est comme ça et pas autrement, non, changez changez d'aiguillage là, changez de chemin, allez. Pour nos amis en couple, qu'est-ce qu'on nous parle aujourd'hui? Oh, regardez ce joli spectre. Voilà, alors quand le spectre est là, c'est que on nous dit, mais vous tenez le bon bout, le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, il y a quelque chose de cet ordre. Je vais quand même regarder, oh la flamme, il va y avoir attendez, je regarde quand même, où est-ce qu'il est mon petit lexique du spectre, parce que qu'est-ce qu'elle a dit pour le spectre? Je regarde pour vous dire ce qu'elle pourrait nous dire sur le spectre. Allez, spectre, le spectre. Non, pas le spectre. Cette carte indique que vous avez beaucoup subi les événements au lieu de les instiguer. Vous voyez, ça veut vraiment dire le spectre là, prenez un petit peu le taureau par les cornes là. Parce que vous avez été jusqu'alors, excusez-moi, donc avec le spectre, c'est plus vraiment là, vous devriez et vraiment essayer de remonter et de dire oui, non, mais moi aussi, je suis là, je dois faire des choses, je dois essayer aussi de pas simplement écouter ce que votre autre a à vous dire, il faut prendre des initiatives. D'accord? Et puis là, on va voir que l'autre va vous regarder d'un seul coup autrement. Eh oui, tout de suite. Il va se dire, comment une rébellion? Non, c'est pas une rébellion que vous allez faire, mais on va sentir que vous allez
trouver dans votre couple une relation particulièrement passionnée. L'autre va vous admirer si vous reprenez un petit peu du mordant et que vous faites un petit peu à votre tour la personne qui va prendre des initiatives. Hein, c'est important là pour vous les initiatives, je vous assure. Là, allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? S'il vous plaît, dites-moi. Eh oui, faites un petit reset comme sur les ordinateurs, vous avez vu? Un petit reset, c'est on remet les pendules à l'heure, on remet tout à zéro, et puis on démarre. Allez, il y a l'érable, l'aurore, la bûche et l'œillet. Alors, on nous parle de l'aurore. L'aurore, c'est quoi? C'est le début de quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous, c'est le retour de flamme, cette animation qui va être différente. Donc faites un petit reset, remettez les pendules à l'heure, faites voir que vous êtes présent. Bon, je ne dis pas qu'il n'y aura pas du boulot, hein, parce que là c'est de l'érable et ce qui sort de l'érable. Donc c'est sacrément du travail, ça va prendre du temps. Hein, peut-être un petit peu de temps, mais en tout cas, on voit le démarrage là qui va commencer. Vous allez commencer à déjà prendre des initiatives. Et puis, bah, évidemment, hein, la bûche, c'est comme si vous alliez avoir des embûches. Je veux dire, ça va pas être un long fleuve tranquille. Non, et non. Vous allez tomber sur quelques... Hein, l'autre va peut-être dire, oh, calme-toi. Mais non, vous allez continuer. Et il faut persévérer là, vraiment. Hein, vous avez vu avec ce qu'on avait vu, la persévérance là. Hein. Ah oui, non, là, il faut vraiment continuer à persévérer pour que vous puissiez aller vers des choses bien plus agréables, parce que vous irez vers ce retour de flamme passionné, quelque chose qui va revenir à vous et qui va être vraiment de l'ordre de la passion. Mais pour l'œillet, hein, cette carte, elle indique plutôt qu'un travail de pardon doit être ou va être effectué dans la situation qui vous préoccupe. Voyez ? Donc, ça peut inclure aussi le pardon à l'autre, mais aussi le pardon à soi-même. Donc, vous voyez, il y a un petit boulot quand même, hein. On n'est pas arrivé comme ça on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, hein, au retour de flamme à quelque chose. Ben non, ça va être difficile vu que avec ce spectre, vous avez plutôt été soumis ou soumise jusqu'alors. C'était pas trop vous qui prenez les initiatives et que maintenant, ben, vous allez faire un petit reset. Vous allez revoir un petit peu comment ça peut se passer. Allez, on va lui demander, bon, ben, l'aurore, là, c'est le début de quoi? Oh, le veau d'or. Ça va être magnifique. Si vous faites les conseils que vous disent les cartes, je pense que dans la situation qui vous intéresse, je pense sincèrement que vous allez vers de très, très, très jolies choses. Effectivement, il va y avoir des petites embûches. C'est quoi les petites embûches, s'il vous plaît? La boîte, on peut y trouver, c'est un mystère. Ils veulent pas me répondre. Oh, non, la boîte, on peut trouver des... ça peut être pris comme si... vous allez tomber sur des choses peut-être qui vont vous énerver, qui vont vous embêter. Ou alors l'autre va dire, attends, mais j'ouvre la boîte de Pandore, hein, et puis, vous voyez, c'est un peu cette image-là, la boîte. Hein. C'est des petites choses qui vont vous arriver comme ça. Le job... On nous parle du travail aussi, votre travail ou le travail de l'autre, si vous travaillez encore, fera que il va y avoir un peu, vous voyez, comme cet attaché-case qui est transparent, vous allez peut-être être moins attentif à votre travail, ce qui va vous amener à prendre, ça va prendre plus de temps que prévu. Et puis... sur ce reset, ben oui, par rapport à l'autre, regardez. C'est par rapport à l'autre qu'il faut faire un reset. On remet à votre autre, hein, puisque vous êtes en couple. On dit, il faut travailler sur vous, c'est-à-dire essayer de faire une remise à niveau. C'est-à-dire remettre les pendules à zéro, hein, à l'heure plutôt, et puis dire, bon, ben ça va bien. Et l'œillet là, le choix. Vous avez vu ? C'est quand même, c'est vraiment quelque chose là qui... On parle de choix, donc où vous voulez
vraiment aller vers quelque chose qui va vous amener le meilleur pour vous-même, parce que peut-être que là, vous êtes un petit peu las, triste, peut-être de la vie qui est trop une routine, et que vous aimeriez que tout ça soit un petit peu différent. Hein. Donc là, il faut faire ce reset par rapport à l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et oui, alors, il faudra faire un choix, parce que où vous allez rencontrer quelqu'un pendant cette phase-là, et vous vous dites, est-ce que je veux aller vers l'autre, ou est-ce que je veux rester avec mon autre à moi, avec qui vous êtes en couple? Vous allez même y penser. Vous allez même peut-être, à cause des embûches qu'il va y avoir, vous allez peut-être être amené à penser ça. Eh oui, regardez, oh là là, ça tourne là-haut, hein, ça tourne. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire quel choix il faut que vous fassiez. C'est votre vie, c'est votre façon d'avoir vécu jusqu'à présent. C'est vous qui devez faire un choix. Ou vous continuez, ou vous arrêtez. La réflexion sera dans votre tête. Je pense que vous allez être poussé à un moment donné à arriver à cet état de fait. Donc, prenez le temps de la réflexion, ou effectivement, vous arrivez à faire le reset, vous arrivez à être assez fort pour pouvoir aller jusqu'à ce début-là, avec ce veau d'or qui nous dit que les choses vont être extraordinaires, ou alors vous préférez tout casser, c'est-à-dire faire un choix, briser le cœur de quelqu'un, ou la nouvelle personne que vous avez rencontrée, ou votre autre qui est actuellement dans votre couple. Vous êtes en pleine réflexion. Je vais remettre une dernière carte. Vous y travaillerez, vous allez vraiment réfléchir et vous ferez le bon choix. Donc le choix que vous ferez, pour certains ça sera quitter, pour d'autres ce sera rester, votre choix sera le bon. D'accord? Mais avant tout, réfléchissez à tout ça. Et je pense que vous irez vers des choses pas mal du tout. Je vais vous laisser. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Et puis, allez, on y va. Faut réfléchir, là. On est en pleine réflexion. Hein, donc, allez-y. Et puis, de toute façon, votre choix sera le bon. Je vous embrasse tous. Au revoir, à bientôt.